soit aujourd'hui un gros cabinet d'avocats ou un avocat solo, la priorité, c'est en effet de définir son positionnement. Qu'est-ce qui fait ma différence? Quel est mon avantage concurrentiel? Donc c'est là où il y a vraiment un travail en amont de réflexion stratégique à avoir. Et il n'y a pas de bon ou de mauvais positionnement. Ça aussi, c'est souvent une question qu'on me pose. On me dit, oui, mais positionnement haut de gamme, bas de gamme. Il n'y a pas haut de gamme, bas de gamme. Je veux dire, on peut faire du sur-mesure, de la haute couture. On peut être Christian Dior, on peut être H&M. La seule question, c'est à chaque fois quand on a choisi un positionnement, de tout aligner. C'est là où en fait soutenir son positionnement, c'est aussi penser à son modèle économique et c'est aussi en lien avec le modèle économique du cabinet. Donc on revient vraiment à la stratégie initiale. Les écoles des barreaux ou le barreau entrepreneurial à Paris proposent des formations pour réfléchir à son positionnement et même à sa marque de cabinet d'avocat ou à sa marque d'avocat solo qu'on peut appeler aussi le personal brand. Par exemple, vous avez Apple d'un côté, donc ça c'est la marque Apple, mais Steve Jobs en lui-même est une marque et on n'arrête pas de relayer le personnage en tant que ce qu'il était. Et c'est très important parce que dans un cabinet, l'intuitu personnel est toujours fort. Donc on se demande toujours comment on va communiquer. Donc c'est important qu'il y ait une communication qu'on appelle institutionnelle ou corporate, si on veut faire à l'anglo-saxonne, donc qui est la marque du cabinet, donc quelles sont ses valeurs, qu'est-ce qu'on porte, quelle vision on porte, et ensuite que chacun des avocats individuellement puisse se dire, eh bien moi, maître Henri Dupont, qu'est-ce que je vais proposer et moi aussi j'ai ma valeur ajoutée, j'ai une certaine vision du domaine dans lequel j'interviens, et donc je vais écrire mes propres articles sous couvert de mon cabinet, mais aussi qui vont me définir moi-même. Donc voilà, c'est vraiment essentiel de jouer sur les deux. Beaucoup d'avocats solo me demandent est-ce que je peux créer moi aussi une marque, et ça c'est encore, je dirais que c'est un dernier frein actuel de la déontologie, c'est que quand on a une structure individuelle, on ne peut pas avoir une marque de fantaisie, ce qui n'est pas évident quand on est face à des legal tech, par exemple, qui, elles, tout de suite sortent des noms un petit peu sexy sur la toile Internet. Mais on peut tout à fait travailler sur son nom, vraiment une marque de qualité. Il faut se dire qu'une marque, ce n'est pas juste un logo ou quelque chose de visuel. C'est vraiment ce que vous êtes dans l'esprit de vos clients.